Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire L'Appel de la Forêt. Alors, L'Appel de la Forêt, pour moi, c'est un film qui m'avait marqué, surtout quand j'étais plus jeune. J'avais vu le premier Appel de la Forêt des années 30. C'était L'Appel de la Forêt, je crois qu'il est sorti en 35 ou 39, je sais plus. Il m'avait assez marqué. Et suite à ça, j'avais lu le roman Cro-Blanc, et non L'Appel de la Forêt, je l'ai jamais lu. Et d'ailleurs, j'ai racheté la version L'Appel de la Forêt de 35, enfin je la regarde, voir la différence avec celle-ci. Et quand ce film est sorti au cinéma, j'ai voulu absolument aller le voir parce que j'adorais l'histoire et je l'avais trouvé excellent. Et donc c'est un film que j'ai bien accroché, que j'avais bien aimé, avec un petit Harrison Ford sympathique. Bon, c'est pas un film d'action, c'est pas un film extraordinaire, mais c'est un film où on passe un très bon moment à le voir. Et je l'ai racheté en Blu-ray pour me dire, bah tiens, je vais me le refaire. Donc c'est parti pour se refaire L'Appel de la Forêt. Mais avant ça, on va voir de quoi ça parle. Alliant prise de vue réelle et animation, L'Appel de la Forêt raconte l'histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la paisible vie domestique bascule lorsque... Ah, ils sont encore en train de spoiler, je vais pas le dire. Rouler dans un traîneau... Enfin, en gros, je vais... Parce que mais pourquoi on est maintenant, le problème qu'on a sur ces trucs-là, ils sont obligés de spoiler pour attirer le client. Et c'est hyper compliqué, on se retrouve quelqu'un qui n'a pas vu le film, il se fait complètement spoiler. L'histoire, en gros, c'est un chien qui se retrouve dans un truc imprévu, et il va lui arriver des aventures. Voilà. En gros. Donc c'est parti pour L'Appel de la Forêt. A few moments later. Donc je viens de finir L'Appel de la Forêt. Toujours un très bon film. Film vraiment sympa. Le seul petit bémol à ce film, ça m'a encore choqué en le revisionnant cette fois-ci, c'est le chien. Le chien, quand je me rappelle, quand j'avais été voir au cinéma, j'avais trouvé que le chien avait une tête assez bizarre, numérique, ou je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans le faciès du chien. Et là, ça a recommencé. Les premières images... c'est gênant, on a l'impression que le chien il est fait de synthèse, il est mal fait. Et après on s'habitue et après ça passe. Mais les premières minutes, le chien est horrible. Et la même réflexion m'a refait, j'y pensais plus, et la même réflexion m'a refait la même chose quand j'ai revu ce film. Donc un peu dommage. Le reste est génial. On se retrouve avec un film d'aventure, avec un chien ultra intelligent. Il lui arrive pas mal de choses, pas mal de trucs intéressants. Et il y a toute une histoire avec la relation avec Harrison Ford, là, je sais pas comment il s'appelle, le type, et Omar Sy. Donc c'est un film vraiment intéressant, vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. C'est une aventure épique et familiale, comme ils disent sur la boîte, et oui, c'est vrai. Donc oui, L'Appel de la Forêt vaut vraiment le détour. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. De toute façon, c'était adapté d'un très bon roman. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais d'après ce que j'ai lu, et ce que déjà Cro-Blanc, j'avais adoré, et Jack London est quand même assez reconnu mondialement. Donc souvent, faire un film sur un bon roman, c'est réalisable. À moins que... Enfin, on a déjà vu des merdes sur des bons romans, on a déjà vu des grosses merdes. Hein. Mais bref, ce film vaut le détour si vous ne l'avez pas vu, et je vous le conseille. Surtout que ça vaut plus rien maintenant, ça vaut 2-3 balles. C'est un film à voir et à revoir. Mais présent avec vos enfants aussi, ça peut être vu. Il n'y a pas de violence, enfin, ça vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!